Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 79 de Racing Channel, l'émission qui vous fait vivre la course automobile comme si vous y étiez. Allez, on va débuter tout de suite cette émission par le premier reportage consacré à l'Arova Rally. Cette épreuve disputée dans le nord du pays avait rassemblé un très beau plateau. C'est G-Photographie et Mediasport qui vous font le résumé complet de cette épreuve. Direction Audenarde, c'est parti. Vous avez du mal à trouver des sponsors ? Philippe Henin vous expliquera tout dans son livre « Trouver un sponsor mode d'emploi » paru aux éditions Juris. Pour 20 €, mettez toutes les chances de votre côté. Trouver un sponsor mode d'emploi, le livre de référence qu'il vous faut. Après avoir fait l'impasse en 2021, la région d'Audenarde est à nouveau au calendrier VAS avec la 7e édition du Arova Rally. Avec cette fois-ci un parcours partagé entre les Ardennes flamandes et le pays des collines. Les 62 équipages inscrits à cette épreuve se sont présentés samedi soir sur la place du marché d'Audenarde pour le départ cérémonial. Plus que jamais candidate au championnat BRC 2023, le plateau n'était pas moins important, puisqu'au départ de cette édition, on note le nom de plusieurs animateurs du championnat BRC, tels que Adrien Fernemont, ici au départ avec une MK2, mais aussi Nils Ranvoet, Vincent Verskuren et Nicolas Stanpart. De la pluie et encore de la pluie. Tel était le menu de la météo sur ce 7e Arova Rally. Après Craig Bring en 2020, c'est à nouveau un grand champion qui a ajouté son nom au palmarès de l'Arova Rally. Dès la première spéciale, Freddy Loax s'emparait des commandes de cette épreuve. Le pilote Skoda, après une première spéciale hésitante, n'allait toutefois plus rien lâcher. En effet, pour la première fois depuis sa 11e victoire à Ypres en 2016, Freddy Loax pouvait à nouveau goûter aux joies du champagne. Oui, c'était très bien. C'était pas trop bien parti parce que bon, dans le premier spécial, je trouve quand même que c'était très très piégeux. J'ai perdu un petit peu de temps parce que j'étais pas à l'aise, voilà. En même temps, on a rattrapé Adrien. On n'a pas énormément perdu beaucoup avec ça, mais voilà, je voulais retrouver mes repères dans le pluie. Et le principal, c'est qu'on a su éviter tous les pièges de la journée ici. Hein. Oui, donc voilà, le principal, c'est qu'on a terminé le rallye sans faire de bêtises et sans faire de crevaisons. Après sa victoire en 2017 en tant que copilote, 2019 au volant, cette victoire est la 3e de Peter Kuhn à domicile et la première de son team PT Racing. Nils Ranvoet, pour l'occasion secondé par son voisin Jens de Splanter, a permis à PT Racing de réaliser le doublé au volant de la Skoda Fabia R5 aux couleurs d'Ortis. Le local a terminé à 28 secondes 5 de son coach. Occasionnellement au volant et pour la bonne cause, puisque le tracé de ce rallye s'effectuait dans sa région, Fred Micklot a une nouvelle fois réalisé une belle course. Récompensé par la 3e place à plus de 2 minutes sur la Skoda Fabia R5 de SXM. Après la sortie de route de Nicolas Stanpart dans l'ultime spécial, la 4e place est également revenue à un pilote Skoda. En effet, Jommel a hissé sa Fabia au 4e rang après un début de journée compliqué pour cause de buée sur le pare-brise. Normalement, Casper Nielsen aurait dû compléter le top 5, mais le pilote Peugeot crevait dans la dernière spéciale, ce qui le reléguait à la 8e place. La 5e place revenait ainsi in extremis à Tim Van Pares, ne déméritant pas sur sa Porsche 997 GT3. Belle bagarre aussi en historique entre la Ford MK1 de Patrick Sneurs et l'Opel Ascona 400 de Paul Lietard. Mais au final, la 6e place générale revenait à Patrick Sneurs, particulièrement combative sur la Ford Escort BDA, mise à sa disposition par Rudy Boys. Quant à Paul Lietard, il terminait à la 7e place à 35 secondes de la Ford MK1 de Sneurs. Plusieurs ténors ont dû jeter des gants prématurément. Vincent Verskuren, double vainqueur de l'épreuve, est sorti de la route dans la première spéciale suite à une séance d'aquaplanage. Quant à Adrien Fernemont, champion de Belgique en titre, a dû ranger sa Ford Escort de BDA après la première boucle, le désembuage de sa Ford MK2 ne fonctionnant pas. Non, pas évident, j'ai plein de buées sur le pare-brise, je ne vois rien, c'est dangereux. Je sais pas si je vais continuer le rallye. Franchement, je suis pas à l'aise. Déjà, la voiture, c'est une vieille grand-mère. Bon, ça marche bien, c'est pas ça, mais je vois rien par le pare-brise et ça, j'aime pas. Quand je maîtrise pas les choses,
Je suis pas à l'aise, je fais pas du rallye pour ça moi, donc je doute un peu, je ne sais pas si je vais démarrer la deuxième boucle. Terminant juste en dehors du top 10, Stefan Strunz a également pu goûter au champagne. Il a en effet remporté son 10e titre VAS avec sa Renault Mégane. Voilà, l'avenir de l'Arova Rally 2022 sera rapidement connu. La combinaison entre les spéciales tracés en Flandre orientale et dans le Hainaut ont en tout cas entièrement séduit les participants. Allez, on enchaîne avec du karting dans le numéro 79 de Racing Channel avec la finale des Yamé Series qui avait lieu sur le très beau circuit de Mariembourg. C'est Prodif et le RACB qui vous propose le résumé complet de ce week-end. Regardez. Vous êtes commerçant ou artisan? La proximité est essentielle dans votre relation client. Avec la technologie NFC, touchez votre clientèle sans contact est dorénavant possible. Grâce à ma balise d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus? Notre site mabalise.be. Ma balise, the next mobile experience. Allez, place à présent à la 5e et dernière finale de la saison. 13 tours attendent les pilotes et c'est donc Antoine Venant qui s'élance depuis la pole. Il partage la première ligne avec Sénat Meunier. Ils sont tous les deux à la recherche d'une première victoire cette saison. Édouard Godefroy a déjà gagné, mais il se verrait bien doubler la mise en partant 3e. Et puis, Arthur Hoang souhaite fêter son titre avec la manière. Il part 4e. À l'extinction des feux, c'est parti, les pilotes peuvent quitter leur couloir. Antoine Venant passe le premier virage en tête, mais se fait rapidement déborder par Sénat Meunier. Derrière, la bagarre pour la 3e place oppose Édouard Godefroy et Arthur Hoang. Le Belge d'origine vietnamienne prendra l'avantage alors que le Brabançon va dégringoler au classement. Bon début de course pour Gilles Herman, il est revenu au 5e rang, il se met à la poursuite des leaders. Il emmène avec lui Devon Hackelen et Maël Lemarchand. À la mi-course, Arthur Hoang s'installe aux commandes de la finale, mais il verra revenir à plusieurs reprises Sénat Meunier et Gilles Herman, mais c'est bien lui qui aura le dernier mot. La bagarre pour le podium est donc splendide. Malheureusement, Sénat Meunier sera disqualifié pour une non-conformité technique au même titre que Devon Hackelen. Dommage, tous les deux figuraient dans le top 5. Au bout du suspense, Antoine Venant a arraché une très belle 2e place. Il a devancé Gilles Herman pour 7/10 et le Français Maël Lemarchand pour un peu moins d'1 seconde. De son côté, Arthur Hoang a célébré son titre de champion de la plus belle des manières en s'imposant lors de la dernière course de la saison. En la catégorie mini-rookie des 7-10 ans, c'est simple, celui qui termine devant l'autre ce week-end à Mariembourg est champion. Dès les essais qualificatifs, Priam Bruno donne le ton. Le Belge a collé au moins 2/10 à ses adversaires. Il se place idéalement pour les 2 manches qualificatives, mais aussi pour le titre. Le Néerlandais Finn Rossen a réalisé le 2e temps, juste devant son compatriote Jordi Broekman, 3e, et donc dans les roues de son grand rival pour le sacre. Dernier duel, dernière ligne droite avant de connaître le champion 2022. Sur la 2e ligne, Milan Beku et Romain de Dobelair espèrent jouer une place aux avant-postes. Après un tour de chauffe et de formation, le départ de la finale est donné et ça passe pour tout le monde. Ça passe même très bien pour Priam Bruno qui reste en tête devant Milan Beku. Derrière, Jordi Broekman semble en difficulté, il tente de garder la 3e place, ce n'est pas simple. Le jeune néerlandais va craquer au fil des tours, bousculé, il dégringole à la 7e place du classement, il ne sera pas champion. Dans cette finale, une belle remontée est à épingler, celle de Finn Rossen. Le néerlandais est parti 7e et va remonter jusqu'à la 2e place du très joli spectacle. Milan Beku lui aura mené la vie dure et peut se féliciter d'avoir décroché la médaille de bronze lors de cette finale. Jaimero Hoft aurait aussi mérité d'être récompensé, mais un accrochage en fin de course a ruiné tous ses espoirs. La surprenante Adriana Kumbo et Lucas Pellizzari en ont profité pour terminer 4e et 5e après de belles remontées également.
Devant, Priam Bruno s'est montré impérial, des essais qualificatifs à la finale, le Belge a tout raflé, il remporte une 3e finale cette saison et décroche avec la manière un joli titre de champion de Belgique. La Yame Series Benelux a vécu fin septembre son 5e et dernier rendez-vous de la saison 2022. Au moment d'entamer cette épreuve, une question se pose, qui sera champion dans la classe X30 Junior des 12-15 ans? Le leader de la compétition, Aron Ferrazzano, ou Thibaut Ramakers? L'écart entre les deux pilotes n'est que de 5 unités. On fait le maximum de ce qu'on peut faire et puis on verra le résultat. L'objectif surtout c'était de jouer le championnat à la dernière course et l'objectif est réussi, donc là c'est que du plaisir et j'espère bien évidemment le gagner. Lors des essais finales, sous haute tension en perspective. À l'extinction des feux, 17 tours au programme pour connaître le vainqueur du jour et le champion 2022. Le départ est donné et le poleman Paco Muesenburger conserve l'avantage. Dans la lutte pour le titre, Thibaut Ramakers ne veut avoir aucun regret, il donne tout. Il passe très vite à la 2e place avant de revenir sur le leader. Paco Muesenburger fait de la résistance, mais pas longtemps. Thibaut Ramakers prend les commandes avant la mi-course. De son côté, Aron Ferrazzano tente de suivre son rival, ce qu'il parvient à faire. À la mi-course, il est 3e derrière Muesenburger et devant Noah Montero. À ce moment, il pense alors ne pas être champion. Mais virtuellement, il l'est. Le ponton avant de Thibaut Ramakers s'est d'éclipser. Le Chimassien prendra 5 secondes de pénalité à l'arrivée. Il terminera 6e devant Thibaut Géladé qui signe là son meilleur résultat de la saison. Au pied du podium, on retrouve le meilleur rookie, 4e place pour le néerlandais Sacha Van Bosch, lui qui partait 9e sur la grille de départ, 5e position pour Simon Lacroix. Devant, on pensait les positions figées entre Muesenburger, Ferrazzano et Montero, mais dans un dernier tour de folie, Aron Ferrazzano prend l'avantage et gagne pour 2 millièmes de seconde devant Montero et Muesenburger, une belle façon de célébrer un titre de champion de Belgique. Mon départ était assez compliqué, puis la vitesse était là, j'ai commencé à remonter, puis voilà, je suis remis au contact du 2e, je l'ai doublé, le dépassement était assez risqué mais c'est passé et voilà, je suis champion, je suis vraiment heureux. En X30 Master et X30 Senior Cup. En arrivant à Mariembourg, ils sont 3 à pouvoir être titrés en X30 Master. Le néerlandais Jim Ringelberg et 2 Belges, Björn Verham et Kevin Lemens. Leurs chances sont pratiquement identiques. En Senior Cup, on s'attend à un duel entre Nick Smith et Mathieu Delboeuf. Duel Pays-Bas-Belgique également. Là aussi, l'écart entre les deux pilotes est fortement réduit. Vous l'aurez compris, c'est une finale sous haute tension qui attend les 35 pilotes des deux catégories. Le peloton sera emmené par Fabrice Frété. Le bien connu préparateur de moteur partage la première ligne avec Nick Smith, alors que derrière lui, il retrouve Mathieu Delboeuf en 4e position. Kevin Lemens est prêt à tout donner. Un premier départ est donné, mais un violent accrochage impliquant notamment Mathieu Delboeuf et Milo Lichtelein va nécessiter un drapeau rouge et l'arrêt de la course. Thierry Delray est aussi impliqué, il est touché au dos et au cou, il sera pris en charge par l'équipe médicale. Un deuxième départ est donné dans la foulée sur base de la grille de départ initiale et Fabrice Frété conserve l'avantage. Derrière lui, Kevin Lemens a pris un bon envol également, il est 2e et il creuse l'écart sur un Björn Verham pas en mesure de le suivre. Le Courtraisien voit même revenir Jim Ringelberg à 7 tours de l'arrivée, moment où le Néerlandais passe à l'attaque et le dépasse pour le gain de la 3e place en Master. Les positions ne changeront plus. Malgré le retour de Kevin Lemens en fin de course, Fabrice Frété s'impose en finale, une belle revanche après sa 2e place à Genk. On prend la direction de Saint-Vith maintenant pour une nouvelle manche du championnat de Belgique des rallyes avec l'East Belgian Rally. Autant vous le dire tout de suite, rien ne change. À la fin, c'est toujours le même qui gagne. Le résumé complet de cette épreuve est signé le BRC, Full Throttle et La Sangle. Les commentaires sont bien entendu de notre spécialiste maison Serge De Wolf, direction Saint-Vith. Regardez. Vous êtes un passionné de moto, à la recherche d'une tout-terrain routière ou sportive, alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto D.
Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur vos envies. Moto-D, le numéro 1 de la moto d'occasion. Moto-D, chaussée de Charleroi, à Fleurus. Cette fois, c'est dans le merveilleux cadre des cantons de l'Est que le championnat de Belgique des rallyes a planté ses infrastructures pour sa 8e épreuve. Voilà, c'est donc parti dans la région de Saint-Vite avec les 2 premières spéciales de Liste Belgium Rally et d'emblée une surprise dans la première puisque le revenant Adrien Fernemont signait le scratch en surprenant Stéphane Lefebvre, battu d'1 seconde 4. En fait, aucun cador ne roule avec l'équipement pneumatique idéal, les pilotes ayant misé sur des slicks alors que la pluie fait son apparition de manière irrégulière. Pas en forme physiquement, Gilles Aubux signe un 3e meilleur temps à 3 secondes 3. Précédant Maxime Poty, la Porsche de Cédric Chorin et la Citroën de Jost Verstappen. Dans la suivante, Lefebvre réagissait en signant son premier scratch de la journée, précédant Fernemont de 3 secondes et Bux de 3 secondes 2. Mauvaise affaire par contre pour Peter-Jan Michel Krakow qui s'est immobilisé dans la spéciale en pensant que son moteur était en feu, alors qu'en fait il ne s'agissait que d'un souci avec le système en bord de réglage de pression des pneus. Krakow a déjà perdu 1 minute 46. La pluie s'est calmée dans la région de Saint-Vite et les 2 dernières spéciales de la première boucle de Liste Belgium Rally se sont déroulées sur le sec. Avec 2 scratchs pour Gino Bux, même diminué physiquement, le garçon envoie du lourd tandis que les écarts restent minimalistes. Ce qui signifie qu'au tiers de l'épreuve, Lefebvre est leader du classement général, 2 secondes devant Fernemont et 4 secondes devant Bux. Vous l'avez compris, tout reste à faire. C'est dommage que la météo nous gâche un peu ce plaisir-là parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber en termes d'adhérence. Et c'est pas simple de faire les bons choix de pneus. On verra. Là, c'est un peu une loterie pour être honnête. Le ciel est menaçant et on verra ce que les copains ont pris comme choix. Mais pour l'instant, personne n'est sûr. Maxime Poty reste logique 4e du classement général, tandis que Cédric Chorin amuse la galerie et se fait plaisir avec ses 2 seules roues motrices arrière. Il réalise la performance de devancer Jos Verstappen qui lui a effectué une sortie dans la 4e spéciale. Les choses se précipitent sur le front de Liste Belgium Rally avec une 5e spéciale marquée par la sortie de route assez violente de Maxime Poty. Solide 4e du classement, le jeune pilote a apparemment tapé les bas-côtés dans un droit avant de partir en tonneau et de finir sa course sur le toit. L'équipage est ok, mais l'auto est clairement bien abîmée. La spéciale a été neutralisée dans la foulée. Après le scratch d'Adrien Fernemont dans la spéciale 6, c'est Stéphane Lefebvre qui se distinguait dans la suivante. Situation plus compliquée par contre pour Gino Bux qui tapait légèrement dans la suivante avant de perdre 12 secondes dans l'état spécial 8, de nouveau auteur d'une petite erreur. Résultat, au bout de la 2e boucle, Fernemont repasse devant Lefebvre. 5 secondes 5 séparant les 2 pilotes. Suivent alors à 29 secondes Gino Bux, Cédric Chorin et la Porsche sont à plus de 2 minutes et Kevin Homme est lui à plus de 3 minutes 47. Il est fort, très fort, en devançant Adrien Fernemont de 9 secondes dans la dernière spéciale. Stéphane Lefebvre a rappelé que le boss du BRC 2022, c'est lui. Lefebvre poursuit donc son impressionnante moisson de victoire. Mathématiquement, il ne peut plus être rejoint, mais il devra attendre d'être au départ du Condroui pour être officiellement sacré champion. On a vraiment attaqué fort dans la dernière boucle, j'ai pris des risques.
et ça a payé, donc je suis content. Ce qui n'enlève rien à la prestation du pilote San-Mazoin, qui a fait fi de son manque de roulage pour contester quasiment jusqu'au bout la victoire aux citoyens de Béthune. Je suis un peu déçu, on a quand même mené pendant une bonne partie du rallye. C'est un peu dur à encaisser d'avoir pris presque 10 secondes en une spéciale, mais c'est comme ça. Une fois encore, Gino Bux et Nicolas Gilsou ont pris la 3e place finale et ont payé au prix fort les 2 petites erreurs de la fin de deuxième boucle, lorsque les conditions étaient très délicates. Le Malmédien continue d'engranger de l'expérience et il est omniprésent sur le podium. Un rallye parfait par contre pour Cédric Chorin qui a régalé le public et qui s'est amusé comme un fou aux commandes d'une 997 GT3 qui n'a pas rencontré le moindre souci. Le Liégeois aspire clairement au titre en GT et il sera au départ du Condroui. Meilleur régional de l'étape, Kevin Homme a pu être fier de sa prestation à Saint-Vite. Non seulement il a su éviter les erreurs, mais il a engrangé une grosse expérience dans des conditions difficiles. Quant à Matt Vandenbrand, il a démontré tout le potentiel de sa nouvelle BMW M3, un bolide de 430 chevaux qui l'a mené à une 6e place finale, l'emportant en AM Cup, catégorie dans laquelle le toujours souriant Francky Boula décroche un 5e titre. Nicolas Standpart est assurément l'une des bonnes surprises de la journée, ayant signé plusieurs chronos dans le top 5 général pour finalement prendre un 8e rang absolu. On le reverra au Condro avec la Fiesta R5 avant un passage à une Skoda Fabia Rally 2 de la dernière génération au Spa Rally. Grièvement accidentés au Rallye de Wallonie, Tom Ransonnet et Loïc Dumont ont enfin retrouvé leur superbe Alice Belgium Rally. Jamais la victoire en junior BRC n'a été mise en doute, le Verviétois prenant d'emblée ses distances sur Jules Pic et Charles Munster. Je pense qu'on l'a mérité, sous des conditions pas faciles où on a fait des choix compliqués, donc un énorme merci à CRT et au RCB avec qui on a bien bossé. Puis, elle fait vraiment plaisir celle-là. Voilà, c'est donc sur la 6e victoire consécutive du pilote français Stéphane Lefebvre que se clôture ce East Belgium Rally 2022. Cette émission touche à sa fin. Ce numéro 79 est déjà terminé, mais rassurez-vous, on se retrouve déjà le mois prochain pour de nouvelles aventures sportives automobiles. D'ici là, vous n'hésitez pas, vous allez sur notre page Facebook et vous laissez un petit commentaire. Vous pouvez également consulter notre site www.racingchannel.be. Vous pouvez revoir cette émission ou les précédentes. D'ici là, portez-vous bien, faites toujours très attention à vous. On se revoit le mois prochain. Ciao, ciao.